En fait, si les gens nous font des choses, c'est parce que nous laissons, de façon inconsciente, hein, mais nous les laissons faire. Hmm. Et c'est au fur et à mesure que tu vas découvrir qui tu es et à guérir tes blessures que tu vas réaliser que, mais en fait, c'est toi qui les laisses faire. C'est-à-dire qu'il y a une énergie, c'est inconscient. Il y a une énergie qui fait que dans ta façon d'être, de te positionner, de faire, on sent qu'on peut, il y a une brèche dans laquelle Oui. on peut s'engouffrer et te faire du mal. Donc, c'est pas que les autres, ils sont, enfin, je veux dire, c'est pas pour enlever ce que les autres font, c'est pour reconnaître que c'est toi qui as la brèche qui permet qu'ils te fassent ça. En fait, les autres, ceux qui sont dans ce fonctionnement-là, sont la recherche des brèches. Et les bréchés, ben, ils ne les loupent pas. Mais si tu n'es pas bréché, si tu n'as pas ta brèche, ben, c'est pas sur toi que ça va tomber, en fait. Ah oui, ça c'est C'est vrai. ça que c'est le premier point que je voulais relever de ce que tu as dit. Et tout ce que tu as dit, je suis vraiment entièrement d'accord avec toi, et notamment sur l'idée, on a toujours cette idée qu'on n'a pas le choix. Peut-être qu'on fera une autre vidéo dessus, parce que quand j'ai décidé d'arrêter mon contrat, quand j'avais déjà bien avancé sur moi et tout, et j'étais déjà sortie de tout ça là, un jour, j'ai décidé d'arrêter mon contrat. Et les autres m'ont dit, ah oui, mais c'est parce que tu as le choix. Mais en fait, pas du tout. Mais ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais c'était simplement parce que les conditions n'y étaient pas. Et j'ai dit, stop, point. Je ne veux même pas savoir. Je suis d'accord avec toi que le plan de sortie d'urgence et tout, il faut avoir, enfin, je dis, il faut avoir. Moi, je ne suis pas d'accord avec de ça à l'avance, se préparer à l'avance. Mais je l'entends très, très bien. Je peux dire après pourquoi je ne suis pas d'accord avec, mais ça peut être encore une autre vidéo. Ce serait un peu long à expliquer. Mais je l'entends très, très bien que quelqu'un me dise que voilà, si on me fait, si je vis certaines choses, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis je vais partir. Et comme je disais tout à l'heure, partir ne suffit pas. Tu pars, si tu n'as pas réglé le problème de fond, tu vas recréer ça ailleurs. Donc, aller en profondeur, pour moi, c'est vraiment ça la clé ben, Oui. de la guérison, quoi. Sorcier. Pourquoi tu ris? Non, je ris parce que je me rappelle d'un truc que tu m'as dit justement par rapport au sujet. Mais vas-y, termine d'abord. Ça m'a rappelé une anecdote. Mais en tout cas, pour dire que beaucoup de gens croient qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils se disent, oh oui, mais toi, tu parles comme ça parce que tu as le boulot, parce que tu as ceci, parce que tu as cela. Tu as des gens qui vont te soutenir. Si tu n'as pas le travail, tu as ta famille, tu as ta mère, tu as ta soeur. Bref, il y a toujours, les gens vont toujours trouver que tu es mieux. Tu as fait ce choix-là parce que tu as la possibilité. Mais eux, comme par hasard, ils n'ont pas la possibilité. Et quand on va aller dans le fond, tu as les mêmes contraintes, sauf que tu as le courage qu'ils n'ont pas. Mais Oui. ça, ils ne vont pas accepter. Oui. Je vous rappelle que j'accompagne les personnes déterminées à exprimer un leadership gagnant dans tous les domaines de leur vie, professionnelle, familiale, amoureux, de santé, grâce à la méthode Enlightened. J'organise également des séminaires de communication consciente pour une cohésion d'équipe et un renforcement de l'esprit d'entreprise. Ceci afin de booster en définitive le chiffre d'affaires de manière significative. Donc, l'idée de se dire, ah oui, mais tu comprends, je n'ai pas le choix, oui, je dois continuer parce que c'est aussi commencer à comprendre que ce sont des prétextes pour ne pas affronter les vraies réalités qu'on se donne. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Ce qui est important, c'est de comprendre, d'avoir cette conscience-là que, OK, je suis encore en train de me servir des prétextes pour ne pas aller en profondeur. Moi, il y a beaucoup d'endroits où je me sers des prétextes pour parler en profondeur. Parce qu'il y a des gens qui croient que parce que tu as déjà fait un certain chemin, tu accompagnes les gens, toi, tu n'as plus de problème. Non,
La vie t'en sert de plus costaud, de plus corsé. Et tu dis, mais tu as beaucoup travaillé, qu'est-ce que tu veux encore de moi? Et je vois très bien que je n'ai pas envie, quoi. Je n'ai pas envie, quoi. Point. Mais je suis consciente. Ouais. Je suis consciente et je sais qu'à un moment donné, il y aura le déclic pour aller en profondeur. C'est-à-dire le fait de me dire en conscience que, OK, je sais que ce sont des signaux que la vie m'envoie pour que j'aille creuser encore plus sur des blessures que je n'ai pas encore guéries. Ça se fera un jour. Mais j'ai conscience que ce sont des prétextes que j'avance. Ce sont des bonnes raisons. Hein? Je ne sais pas te dire que ce ne sont pas de Oui, mauvaises raisons. Hein? des raisons très Ce vraies. sont de vraies raisons. Super. Attention. Non, les enfants sont à l'école, il faut payer. Voilà. Puis moi, j'ai des enfants qui sont déjà grands, donc ça coûte cher, l'école et tout, ce qu'ils font, leur propre logement, le loyer. Bref. C'est clair que tu peux avoir l'impression que tu n'as pas le choix. Et en même temps, on a le choix. Donc, quand on va et qu'on voit qu'il y a ce système marketing, management, pardon, inadéquat, on peut dire non. On peut dire oui en étant très clair dans son esprit qu'on a identifié que ce n'est pas l'endroit où on veut être. Où on doit être. Et peut-être que ça peut nous donner un coup de main temporairement en attendant de trouver l'endroit où on veut être. Oui. À chaque fois, c'est vraiment la conscience qui est importante pour moi. Oui. Ce n'est pas tant le choix qu'on fait, c'est de faire le choix en conscience. Je peux faire des choix où je sais que ça ne va pas me servir, mais là, pour l'instant, je n'ai juste pas les moyens de faire mieux. Quoi. Et je reconnais que je fais ce choix un peu par manque de moyens, mais c'est temporaire. Oui. Voilà. Donc, de tout ce que tu as dit, moi, c'est un peu ça que je voulais retenir pour nos auditeurs. Oui. Quoi. Oui, ce que tu as dit est très important. J'aimerais revenir sur l'estime de soi, sur le fait de ne pas, de penser qu'on n'a pas le choix. C'est l'une des choses qui m'a énormément fait perdre l'estime de moi et qui m'a enfoncée parce que chaque fois que je pensais que je n'avais pas le choix, je prenais des décisions qui m'enfonçaient encore plus. Tu te retrouves face à un manager qui te dit, je peux te virer à n'importe quel moment et tout. Et il m'a fallu 2 ans pour comprendre que si j'étais allée voir le DG, on l'aurait recadré. Il m'a fallu 2 ans, 2 ans pour comprendre ça. Et 2 ans au moment où lui, il démissionnait. Tu vois un peu ce que j'ai en train de dire. Donc, il y a des personnes aussi en entreprise qui vont créer des manipulations, des manipulateurs qui vont créer. J'ai eu une autre collègue comme ça, mais elle te créait un système dans lequel elle te fait faire la moitié de son travail, elle te fait paniquer. Elle avait des astuces, mais impossibles. Je te dis, avant de comprendre que cette femme était en train de nous manipuler, mais c'était compliqué. Elle nous a traînés aussi comme ça. Moi, ça n'a pas mis long quand même. Ça n'a pas mis long. Mais il y avait certains, je dis, mais elle est en train de vous manipuler, mais elle ne comprenait pas. Bref, il y a aussi autre chose que je voulais mettre en avant. C'est, euh, j'ai vu une vidéo dernièrement d'un monsieur qui c'est aussi un psychothérapeute. Il disait, qu'est-ce qu'on devient sans nos bourreaux? Ça, c'était il y a quelque chose dans nous qui aime être victime.